Réduire l'utilisation d'énergie comme le pétrole, le charbon, privilégier les énergies vertes renouvelables, c'est ce qu'on appelle la transition énergétique. La France vient de voter un texte de loi en ce sens. En fait, cela revient à consommer moins et mieux. Benjamin Dombry et Frédéric Gersdorf ont pris la route de la Bretagne sur l'île de Sein. Le projet de faire de cette île un exemple de transition énergétique bloque. C'est le dossier de ce JT. Une langue de terre en haute mer. L'île de Sein se dévoile après 1 heure de bateau depuis les côtes bretonnes. Un port de carte postale figé dans le temps. Peu de touristes l'été est passé, pas de voitures non plus, mais un camion-citerne. Il se dirige vers le phare. Je livre du fioul, si vous voulez, étant donné que l'île de Sein fonctionne grâce à des groupes électrogènes au niveau du courant. Des groupes électrogènes pour alimenter en électricité les 330 maisons de l'île. Des groupes qui tournent donc avec du fioul. Le gardien du phare est aussi le responsable de ces citernes. Pour lui, se chauffer ainsi en 2014, cela n'a plus de sens. Ah oui, ça coûte très cher. C'est vraiment le système de production le plus cher du monde. On estime à 1 euro du litre. On consomme 420 000 litres de gasoil par an. Ça fait déjà au bas mot 420 000 euros qui partent en fumée. L'électricité est donc ici presque 10 fois plus chère qu'ailleurs. Un surcoût payé par l'ensemble des Français. Depuis 20 ans, l'île pense à produire son énergie propre. Le déclic intervient en 2008 quand une violente tempête submerge Sein. On a pris conscience que vraiment la montée des eaux, c'était pas une utopie, c'était une réalité. Les scientifiques nous disent que c'est l'excès de CO2 et donc nous qui produisons notre électricité à 100% fuel, on s'est dit il faut faire quelque chose à notre niveau. La prise de conscience est là. Quelques grosses tempêtes et quelques années plus tard, en 2012, le conseil municipal vote une déclaration d'intention, passer du 100% fuel au 100% énergie renouvelable. Une entreprise est créée et un tiers des habitants de l'île Les Sénans participent financièrement au projet. Avec les courants marins, les vents, le soleil, l'île est entourée de ressources naturelles. L'idée d'une éolienne, voire d'une hydrolienne, c'est-à-dire une éolienne sous l'eau, mûrie de réunion en réunion. Ah, je suis pas le dernier. Mais aujourd'hui, toujours rien de concret. EDF, qui a le monopole sur les îles non connectées au réseau électrique, fait barrage. On imagine que notre projet tient la route. D'ailleurs, ils ne l'ont jamais attaqué au niveau financier, ils ne l'ont jamais attaqué sur des arguments techniques. Ils attaquent simplement en disant « Ah là, faites attention, si c'est eux qui prennent les trucs, vous serez dans le noir ». C'est les seuls arguments qu'ils ont. Donc c'est pas pour ça qu'ils se déplacent, c'est que certainement derrière des enjeux qui nous dépassent. Pourquoi le géant électrique freine le projet de la micro-île de Sein? Vous n'aurez pas la réponse d'EDF qui refuse toute interview. Comme vous le savez, le sujet est quand même assez conflictuel et on a quand même plutôt le souci d'apaiser un peu les choses. Conflictuel, oui. EDF juge officiellement le projet non réglementaire. L'enjeu serait également financier. Sein, avec de l'énergie 100% verte, constituerait un précédent pour les dizaines d'îles françaises 100% fuel. Et le fuel rapporte beaucoup d'argent à EDF. Qu'en pense la mairie alors? Elle s'est désormais rangée aux côtés d'EDF avec un projet alternatif. Là encore, le maire refuse de nous répondre. Je vous avais dit que j'avais rien à vous dire. On l'a compris, le projet citoyen est devenu la pomme de discorde sur l'île de 140 habitants. Il y a la moitié qui sont pour, il y a l'autre moitié qui est contre. Je ne discute pas trop là-dessus parce que ça va faire trop d'histoire après. Ça divise visiblement ici. Oui, moi personnellement je suis contre. Je ne suis pas contre les éoliennes. Non, je ne suis pas contre, mais ici à l'île, je ne vois pas. Je ne vois pas l'intérêt. Maintenant, si on a une éolienne sous l'eau au pied du phare, ça ne dérange personne, quoi. Dans le bras de fer, EDF sait se faire apprécier. L'électricien a fait un don de 25 000 € pour l'antenne locale de sauvetage en mer. Il y a 60 ans, les pêcheurs de l'île de Sein marquaient l'histoire, rejoignant tous le général de Gaulle à Londres. Aujourd'hui, nombre de Sénans veulent faire connaître leur île comme un modèle de transition énergétique, mais la bataille est loin d'être gagnée.